Seigneur, on ne sent pas comme on est conscient qu'on est dans sa présence. On ne doit pas chanter avec joie seulement quand le pasteur est là. On ne chante pas seulement avec joie quand il y a tous les instruments. Frère Branham dit ceci: la véritable onction qui vient de Dieu ne dépend pas des rythmes de musique. Amen. Parce que les rythmes de l'esprit résonnent dans l'âme. Je veux que les chanteurs reviennent, qu'ils nous entendent encore des chants, que nous chantions comme si nous chantons pour un Dieu vivant. Le dimanche est un jour spécial. Jésus est sorti de la tombe. Nous n'adorons pas un Dieu mort ce matin. L'espoir est revenu là où il y avait le désespoir. Alors chantons comme des gens qui ont l'espoir. Nous nous levons, nous chantons pour le Seigneur. La louange est une arme de bataille. Amen. Paul et Silas étaient emprisonnés. La possibilité de sortir n'était pas là. Mais ils ont compris le secret de la louange. Il y a une femme dans la Bible. C'était la femme de Jacob. Jacob n'aimait pas cette femme. Elle n'était pas jolie. Jacob aimait Rachel parce que Rachel était jolie. Mais cette femme-là, qui n'était pas aimée, lorsqu'elle a eu son quatrième fils, il l'a appelé Judas, c'est-à-dire la louange. Amen. Ceux qui sont méprisés, ceux qui n'ont pas de caractère à être acceptés, ils trouvent leur faveur à travers la louange. On nous entend les chants. Souris donc, éclaire ton visage, lève la main vers celui que tu es. C'est la main de ton voisin, le pèlerin sourit. Oh, souris donc, éclaire ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin, le pèlerin sourit. On a pour les équitons, les alida nicolo.
soleil qui lui sur nous maintenant. C'est changera, nuage quand nous irons là-haut. À la cité où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité, cette cité où il n'a point d'ennemi. Là-haut, je veux parler là-haut et libérer des soucis. Moi, je m'admirer où l'agneau et la lumière. La lumière ne fera jamais les jours. C'est un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais là-haut. À la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oh, cette cité où il n'y a pas de oh, là-haut, je veux parler là-haut et libérer des soucis. Oh, je m'admirer où l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous verrons là-bas sera la joie. Là-haut, à la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point d'ennemi. Là-haut, je veux parler là-haut et libérer des soucis. Je vais m'admirer où l'agneau et la lumière. Il est là-haut. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans son église. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans ses messagers. Il est là-haut dans sa parole. Oh, il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Il est là. Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus, Alléluia. Jésus, il est là avec nous. Alléluia. Jésus, il est ici présent. Oh, Alléluia. Jésus, il est ici présent. Oh, Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Quand nous chantons comme ça, les ciels bougent. Amen. Il est écrit dans la Bible. L'Éternel siège dans les louanges des saints. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Lorsqu'on commence à louer le Seigneur, la manière dont tu loues Dieu, Dieu s'arrête et se dit, mais attendez, qui est la personne qui me loue là? Découvrez les secrets de la louange. La victoire est là-dedans. Un jour, Josué avec le peuple, sur les chemins, il y a le mur de Jéricho. Le mur de l'impossibilité. Dieu ne leur dit pas que gémir. Dieu ne dit pas que prier. Tous les problèmes ne finissent pas par la prière. Amen. D'autres problèmes suffisent que tu chantes seulement. Quand ils ont poussé des cris de joie, les murs de l'impossibilité ont cédé. Si nous arrivons à découvrir les secrets de la louange, et quand Dieu vous a délivré, frère, lorsque vous avez été racheté, lorsque vos péchés ont été pardonnés, celui dont les péchés sont pardonnés, il a plus de joie que celui qui a des millions. C'est une joie spontanée.
Amen. Les enfants de Dieu ne sont pas tristes. Surtout quand il s'agit de leur Dieu. Même si j'ai des difficultés. Amen. Même si j'ai des difficultés, je sais que mon Dieu peut résoudre mes difficultés. Tu ne me trouveras pas triste, malheureux, misérable. Non, l'enfant de Dieu n'a pas cette attitude. La Bible dit ceci: les malheurs atteignent souvent les justes. Si tu es un juste, sache que ton chemin c'est le malheur, des problèmes de toutes sortes. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue et dit: mais l'Éternel les délivre toujours. La Bible ne dit pas que le Seigneur les délivre quelquefois. S'il vous a délivré hier, aujourd'hui tu crois il te délivre. Cela nous donne l'assurance. Quand de nouveaux problèmes arrivent, nous ne faisons pas comme Ézéchiel. On a vu les jours passés. Libérer les sons ici. Qui était devenu ingrat, pas reconnaissant auprès de Dieu. Nous voulons être reconnaissants. Nous nous levons pour lire. Nous prenons notre écriture habituelle. Toujours dans Éphésiens au chapitre 6. Nous continuons avec notre titre. Nous parlons du combat spirituel, les bons combats de la foi. Dans Éphésiens chapitre 6, nous commençons au verset 21. Il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons dit que nous sommes engagés dans une bataille. Et notre attitude doit être l'attitude des gens au front. On ne doit pas considérer comme si c'était un jeu. Nous devons prendre conscience que c'est la bataille. Nous avons étudié que la bataille n'a pas commencé sur la terre. La bataille a commencé au ciel. Là où il y avait un ange bien-aimé de Dieu, un ange outillé par Dieu, un ange qui était élevé par Dieu, mais qui dans le cœur de cet ange, d'autres pensées ont commencé à naître qui étaient contraires aux pensées de Dieu. Nous avons vu que ce qui s'est passé dans cet ange, c'était l'orgueil. Les vendredis, nous avions parlé de l'orgueil. Le premier péché qui s'est manifesté au ciel, lorsque la pensée contraire à la pensée de Dieu a commencé dans le cœur de l'homme, le premier acte qui a manifesté cela, c'était l'orgueil. Et la conséquence de l'orgueil, c'est que l'homme qui voulait s'élever, Dieu l'a abaissé. Et on a vu que tout homme qui prend le chemin de l'orgueil, il n'a pas d'autre destination que de chuter comme les diables. Amen. Le livre de Jacques dit: Dieu résiste aux orgueils. Dès que l'orgueil commence dans votre cœur, vous êtes engagé dans la bataille contre Dieu. Dieu se tient devant toi pour te dépouiller, pour te faire descendre comme les diables. On a vu que la bataille avait commencé au ciel.
C'était une bataille difficile. Je faisais une déclaration le jeudi. Je disais le diable a gagné 3 quarts d'âge. Un frère qui était ici, je ne le vois pas. Il m'a suivi, il a dit, pasteur, est-ce que c'est vrai qu'au ciel le diable a gagné 3 quarts d'âge? Il dit, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai dit, frère, oui c'est vrai. Au ciel là où Dieu se trouve, le diable a gagné 3 quarts d'âge. Dieu est resté avec la minorité. Le vendredi on a dit ça. Et celui qui posait la question n'était pas là. Ce matin même je ne le vois pas. Ça veut dire la puissance de séduction du diable. N'allez pas vous mettre dans votre tête que le diable c'est un petit gars là que tu peux traiter comme tu veux. C'est un puissant batailleur. C'est un puissant combattant. Avec sa quête de séduction, il a entraîné 3 quarts des étoiles du ciel. Il les a entraînés sur la terre. Maintenant, lorsqu'il a été précipité, on avait lu ça dans le livre d'Apocalypse 12. Relisons encore une fois. Quand il a été précipité, Apocalypse 12 au verset 9, il est écrit, il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Au ciel il a séduit 3 quarts, mais sur la terre il séduit toute la terre. Amen. Il n'y a aucun autre être humain qui peut dire qu'il n'a jamais été séduit par le diable. La Bible dit car tous sont péchés. Il y a quelqu'un ici qui peut dire que moi je n'ai jamais péché. Personne. C'est un grand séducteur. Il dit il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Au verset 12 maintenant. C'est pourquoi réjouissez-vous et soyez, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les ciels. Maintenant pour les gens de la terre il est dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il n'est pas descendu en riant, il n'est pas descendu pour faire le pique-nique, il est descendu avec colère, il est descendu avec cruauté pour détruire aussi. Qu'est-ce que frère Branham dit là-dessus? Prenons les messagers pour voir ce qu'il dit, parce que c'est lui notre entraîneur. Nous ne pouvons pas aller à la bataille sans un véritable entraîneur. Dans la prédication la plus grande bataille, au paragraphe 63 il dit, ensuite il a été précipité du ciel, chassé du ciel pour venir sur la terre. Quand il a été chassé du ciel, il s'est jeté sur les êtres humains. Il n'a pas attaqué les arbres, il a attaqué les êtres humains. Il dit, alors la bataille qui avait été une bataille des anges est devenue la bataille des êtres humains. Pourquoi Satan est venu? Et Satan est venu pour détruire la création. Quand tu vois ta vie là, Satan a un seul projet dans ta vie, c'est de te détruire. Quand tu vois ta famille
là, chaque jour, les projets que Satan monte, c'est de détruire ta famille. Il n'a pas un autre projet. Mais seulement quand il vient, il va te montrer qu'il va te donner la joie. Amen. Il va te montrer comme si il a un meilleur plan pour ta vie. Mais son objectif, c'est de te détruire. Satan est venu pour détruire la création de Dieu. C'est que Dieu avait créé pour lui-même. Satan est venu pour détruire ça. Il dit c'était là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée sur la terre. Elle s'est engagée à nous. Soulignez la phrase là. La bataille s'est engagée sur la terre. Mais la bataille se passe à nous, à l'intérieur de nous. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Nous sommes un peuple qui avons la révélation. Dans les dénominations là, quand on parle des combats spirituels, on parle des tantes, on parle des oncles, on vous dit lancer les missiles. Les diables série de tout ça. Parce que la véritable bataille, ce n'est pas ta tante et ton oncle. La véritable bataille est en toi. Amen. Les plus grands sorciers qui ensorcellent ta vie, ce n'est pas ton oncle au village. Les sorciers de ta vie, c'est toi. Amen. Si tu dois prier, prie contre toi-même. Frère Branham disait, mon plus grand ennemi, ce n'est pas le frère qui est là derrière. Mon ennemi est moi-même. La bataille, quand elle s'est engagée, Frère Branham dit elle s'est engagée à nous. Maintenant, quand cette bataille s'engage à nous, comment elle se passe? Parce qu'on a vu depuis le début que nous devons écouter les stratégies de l'ennemi. Si tu connais comment cet ennemi attaque, tu sauras comment résister à ces attaques. Aucun sorcier, donnez-moi assez de son, je n'ai pas la force de crier. Aucun sorcier, aucun féticheur ne peut nuire ta vie avant que toi-même tu lui ouvres la porte pour entrer. Amen. Aucun sorcier, quelle que soit la puissance de sa sorcellerie, ne peut pas envoûter ta famille avant que toi-même tu lui ouvres la porte. Mais quand tu ouvres la porte, tu ne sais pas que tu as déjà ouvert la porte. Tu ne sais pas. Tu te retrouves, tu es déjà en sorcier. Maintenant le pasteur, au lieu de te dire la vérité, de te montrer la place où le sorcier est entré, il te fait attaquer les symptômes. Au lieu de guérir la maladie, il te montre les symptômes. C'est là que vous avez les 50 jours de prière, briser les hôtels de famille, briser ceci et cela. C'est bien. Mais Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne le péché. C'est là la porte principale de l'ennemi. La Bible dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors nous devons savoir, quand il vient, il entre comment? Comment faire pour ne plus lui ouvrir la porte? Lisons Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit au paragraphe 68? Quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lien commun de rencontre. Cette bataille qui se passe à nous là, il y a un endroit où cette bataille se passe. Parce que si tu ne connais pas là où se trouve les champs de bataille, l'ennemi t'attaquera, tu ne sauras pas. Il dit il a fallu qu'il y ait un lien commun de bataille. Il a fallu déterminer ces liens de bataille. Il dit et ces champs de bataille, ces champs de bataille, les lieux où cette bataille se passe en vous, il dit c'est où? C'est dans la pensée humaine.
Là où le diable combat votre vie, c'est dans votre pensée. Lieu qu'il a choisi. Il dit c'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme le lieu de la bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée. Vous voyez, les lieux de bataille, c'est dans votre pensée. Le diable, il commence dans votre pensée. Le diable, il parle dans votre pensée. Maintenant, Frère Branham représente ceci comme ça. Il dit l'homme a trois parties. Il y a cette partie qui est le corps que nous avons. En réalité, le corps n'est pas vous. Le corps est comme cet habit que tu portes. Quand tu rentres le soir, tu enlèves les habits, tu les remets dans la valise. Toi aussi tu entres dans la valise. Non, l'habit reste dans la valise, mais toi tu sors. De la même manière, si tu meurs ce soir, c'est ton corps qu'on va déposer dans la tombe. Mais toi tu ne restes pas dans la tombe. Amen. Toi tu vas continuer la marche. Mais seulement quand tu vas continuer la marche, ça sera pour aller où? Le corps n'est qu'une enveloppe. Et cette enveloppe, Dieu lui a donné 5 entrées. Amen. Frère Branham le dit ici, ce n'est pas ma pensée. Frère Branham le dit ici. Laissez-moi y arriver. Vous aimez qu'on lise les prophètes? Il y a des gens qui n'aiment plus qu'on lise Frère Branham. Ils disent non, nous voulons lire seulement la Bible. Nous croyons à la lecture de la Bible. Nous croyons que les prédications de Frère Branham sont inspirées de Dieu. Ce n'est pas les pensées de William Branham. C'est la pensée de Dieu au travers de l'œuvre de son Seigneur. Il dit ceci. Il dit maintenant au paragraphe 71, l'être humain est fait exactement comme une semence. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes corps, âme et esprit. L'extérieur c'est le corps, c'est l'enveloppe. L'extérieur c'est simplement l'enveloppe. N'attachez pas trop d'importance à ça. Ce n'est qu'une enveloppe qui va rentrer dans la poussière. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a l'esprit humain. Premièrement, cette enveloppe, Dieu lui a donné les 5 sens. Les 5 sens sont les 5 portes. Les 5 sens, vous êtes entrés en contact avec le monde. Vous avez étudié ça à l'école. Vous avez l'ouïe, l'odorat, tout ça, c'est consulté à l'école. Mais parmi les 5 sens, je vais vous dire une chose. De tous les 5 sens que votre corps a, l'essence le plus dangereux, l'essence qui met beaucoup l'homme dans des péchés, dans des problèmes, c'est l'essence de vie. Amen. Maintenant il dit, à l'intérieur il y a l'esprit, et à l'intérieur de l'esprit il y a l'âme. Le corps a 5 sens, l'esprit aussi a ses sens à lui. Frère Branham dit au paragraphe 73, à l'intérieur du corps il y a une âme. Elle est contrôlée par les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, les affections. C'est ce qui contrôle votre esprit. Je veux que vous me suiviez attentivement. C'est très important ce que nous disons. Vous avez votre corps avec les 5 sens. À l'intérieur de votre esprit, l'esprit a ses sens. Ce sont les émotions. Parfois vous vous sentez triste. Parfois vous sentez la joie. Parfois vous avez les imaginations. Ce sont les sens
de l'esprit. Maintenant, l'âme qui est à l'intérieur, votre véritable vous, votre vrai vous, ce n'est pas le corps. Votre vrai vous, ce n'est pas l'esprit. Votre vrai vous, c'est l'âme. Maintenant, quant à l'âme, lui n'a pas plusieurs sens. Amen. Votre sens, votre âme n'a qu'un seul sens. Frère Branham, quel est ce sens? Il dit, mais l'âme, lui n'a qu'un seul sens. Il dit, saisissons bien cela. Votre corps a 5 sens. L'esprit a aussi plusieurs sens. Mais votre âme, soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Amen. Dans l'âme, des choses ne peuvent pas cohabiter. Dès qu'une chose entre, l'autre sort. Dès que la lumière entre, les ténèbres fuient. Dès que les ténèbres entrent, la lumière part. Amen. On ne peut pas avoir un jour qui est entre la lumière et les ténèbres. Il dit, quant à votre âme, il n'a qu'un seul sens. Il dit ceci. Saisissons les biens. L'âme a un seul sens. Et ce sens-là, c'est ce qui les domine. Il dit ce sens-là, c'est soit la foi ou soit le doute. Voilà le sens qui habite dans notre âme. Soit nous avons la foi, soit nous avons le doute. Maintenant, quand Dieu crée Adam, quand Dieu crée Ève, il les place dans les jardins. Dieu place la foi dans leur cœur. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Tu mangeras du fruit de l'arbre. Rentrons dans Genèse. Après que Dieu a créé l'homme, après que Dieu les a créés, Dieu leur donne les instructions. Laissez-moi y arriver. Dieu leur donne des instructions. Dans Genèse au chapitre 2. Au verset 15, il est dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu dit alors? Dans ton âme, la seule pensée qui doit habiter dans ton âme, c'est seulement ce que moi j'ai dit. J'ai dit à l'homme, les jours où tu douteras de ma pensée, les jours où tu auras une autre pensée différente de ma pensée à moi, c'est les jours où tu mourras. Amen. Adam, quand il était créé, il n'avait pas la vie éternelle. Parce que la Bible dit, le premier Adam est devenu un esprit vivant. Adam pouvait avoir la vie, mais il ne pouvait pas transmettre la vie. Et pour qu'Adam vive éternellement, il devait rester connecté à l'arbre de la vie. Ce n'est pas Adam qui avait la vie à lui-même, mais tant qu'il mangeait de l'arbre de la vie, sa vie s'est prolongée. Les jours où Adam coupe sa connexion avec l'arbre de la vie, pendant un moment il pouvait conserver la vie. Mais comme il était coupé de la source de la vie, il séchait jusqu'à ce qu'il allait mourir. Mais la Bible dit le second Adam, lui n'est pas devenu un esprit vivant,
est devenu un esprit vivifiant. Pourquoi? Lui est la source de la vie. Il peut transmettre sa vie. Tant que Adam avait la connexion à l'arbre de la vie, tant que Adam n'avait qu'une seule pensée, la pensée de Dieu, Adam avait la vie. Adam n'avait aucun problème. Mais les jours où Adam allait avoir une autre pensée différente de la pensée de Dieu, Dieu dit les jours là c'est ta mort qui a commencé. Et pendant qu'Adam vivait dans la pensée de Dieu, ne raisonnait pas que quelque chose peut exister différent de la pensée de Dieu, il n'y avait aucun problème. Dieu lui donne la femme. Tout était bien. Adam a instruit sa femme. Ici dans le jardin, Dieu nous a dit ceci. Dieu nous a dit ceci. Si nous voulons vivre, nous allons vivre de sa parole. Depuis le commencement, Dieu les avait placés sur la base de libre arbitre. Un jour, ma femme m'a demandé, j'ai entendu prêcher que Dieu est très bon. Mais si Dieu est bon, et puis tu as dit qu'il est tout puissant, mais si lui est tout puissant, pourquoi il ne peut pas arrêter la mort, la souffrance, tout ça? Il est bon, non? J'ai dit Dieu est bon, mais il veut que l'homme soit libre. Et l'homme dans sa liberté, lorsqu'il fait le choix, Dieu ne va pas empêcher l'homme de suivre, de subir les conséquences de ses choix. Parce que la justice n'est pas de vous imposer une volonté. Vous êtes libre de votre vie. Dieu vous a donné la vie. Faites-en ce que vous voulez. Mais quand il y aura les conséquences, Dieu n'est plus là-dedans. Amen. Ça, c'est la règle qu'il a placée avant le péché. Adam, vivez de ma parole. Et seulement une seule pensée, ma parole. Et dans le jardin, ils ont vécu de la parole. Tout était calme. Même Ève ne pouvait pas raisonner autre chose. Il raisonnait tout le temps. Dieu nous a dit, nous pouvons manger de l'arbre de la vie. Nous ne pouvons pas manger notre arbre. Tout le temps, c'était ça sa pensée. Il ne pensait à rien d'autre. Mais le problème a commencé quand ce gars-là a été chassé du ciel et qu'il est descendu sur la terre. Maintenant, il entre dans le jardin. Ève peut-être est en train de circuler. Il a croisé ce messieurs. Bonjour madame Ève. Oui, bonjour monsieur. Lisons ça. Lisons cette conversation. Au verset 3, il est dit. Les serpents là. Les dragons rouges là, les diables rouges là, son caractère c'est quoi? La Bible dit il était le plus risé de tous les animaux. Même maintenant, il est très risé. Quand on dit quelqu'un qui est risé, ça veut dire s'il vous trompe, vous ne vous rendez pas compte qu'il est en train de vous tromper. Il sait comment tisser les mensonges. Lorsqu'il vous présente la mort, il colore ça de la vie. Quand tu vois, tu dis, la zone ça la vie. En réalité, on ça la liwa. Mais le diable colore tellement ça. Quand tu vois, tu dis, bisondé. Il était le plus risé de tous les animaux. Que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme. Regardez la question qu'il pose à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu as bien suivi ce que Dieu a dit? Il invite la femme sur le terrain du raisonnement. Est-ce que Dieu voulait dire ça? Même quand on prêche là, tu ne vois pas que le pasteur extrapole. Même quand on dit pour la Jeep là, est-ce que frère Branham a dit? Même la femme de frère Branham là, est-ce que
sa jupe là, dès qu'il vous amène déjà sur le terrain du raisonnement, il commence à travailler avec votre pensée. Et ça fait toujours bon la prédication de l'ennemi. Elle va dire, mais Adam il est extrémiste. Voilà un pasteur qui comprend les choses. Des très longues Égyptes tous les temps. Voilà un bon pasteur quand même. Qui a-t-il réellement dit? Il commence à traiter avec la pensée d'Ève. Il commence à traiter avec la pensée d'Ève. Maintenant, la seule chose qu'Ève devait faire, dès qu'une pensée contraire à la pensée de Dieu a commencé dans le cœur d'Ève, Ève devait arrêter la pensée sur place. Amen. Ève devrait arrêter la pensée sur place. Mais quand Ève a dit, je vais d'abord voir jusqu'où la pensée la va. Plus le diable lui parlait, Ève ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est ça la bataille qui se passe en vous. C'est pourquoi vous avez des difficultés à vivre la vie chrétienne. Frère Branham m'a prêché un sermon intitulé pourquoi tant de gens trouvent-ils difficile à vivre la vie victorieuse? Le problème commence là. Lorsque la pensée contraire à la pensée de Dieu commence dans votre cœur, vous laissez cette pensée croître. Vous arrosez la pensée là. Vous méditez sur la pensée. Lorsque la pensée croît, lorsque la pensée croît, elle finit par enfanter l'acte. Amen. Elle finit par enfanter l'acte. Elle va rester en train d'écouter, en train d'écouter. Maintenant, le passage de la pensée jusqu'à l'acte ne dépend plus de vous. Je veux que vous me suiviez. Lorsque vous avez laissé la pensée croître dans votre cœur, prendre place dans votre cœur, l'acte devient automatique. Je veux que les gens suivent ça bien. Vous me suivez? Dès que vous avez laissé la pensée contraire à la pensée de Dieu croître dans votre cœur, prendre place dans votre âme, l'acte ce n'est plus vous qui faites. Amen. L'acte ce n'est plus vous qui faites. C'est la pensée qui est en vous qui fait l'acte. Même toi-même, après avoir fait l'acte, tu t'arrêtes, tu dis, ah, j'ai fait ça. Amen. J'ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Tu te rends compte de ce que tu as fait après que tu l'as fait. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, lisons ça, Matthieu chapitre 15. Les pharisiens, ils attachaient l'importance à beaucoup de choses. Nettoyer les... Ils ont vu les disciples manger sans se laver. Et ils sont venus là très fâchés. Ils ont dit, mais nos ancêtres ne nous ont pas dit ça. Ils ont été scandalisés. Maintenant, ils viennent dire à Jésus, pourquoi tu laisses tes disciples manger sans se laver? Jésus dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parole. Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? Mais c'est ce qui sort de la bouche et qui vient du cœur. Amen. Tango lobaka wana, tango fingaka wana, eutaka nde na motema. Oyo etondi na motema,
Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Il dit c'est cela qui suit l'homme. Tu manges sans laver les mains, tu vas attraper les microbes. Les microbes vont tuer les corps. Les microbes ne peuvent pas arriver dans l'âme. Mais les microbes qui attaquent ton âme, lui il commence dans l'âme. Comme on dit en Chiluba, l'insecte qui te détruit, ce n'est pas la tente à l'extérieur. Tikana nous tente à côté. Oubliez cet évangile pentecôtiste. Oubliez, laissez les tentes à côté. Ce qui te détruit vient de toi. Ce n'est pas celui qui t'ensorcelle à côté. Tika ekimia. Jésus dit, car c'est du cœur. Na motema na yoana. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées commencent dans ton cœur. Les meurtres avant que tu prennes le couteau là, tu vas enfoncer dans la personne. Le cœur a déjà tué longtemps. Les gens ne t'ont pas encore vu avec un couteau. Mais Dieu lui sait que c'est un meurtrier. Dieu sait que c'est un meurtrier. Ici à l'église on dit un frère saint. Il n'a jamais tué quelqu'un. On insulte les koulouna. Mais quand Dieu regarde, il dit voilà un koulouna assis là-bas. C'est pourquoi frère Branham, il s'est repenté même des péchés qu'il n'avait pas commis. Un jour il vient à l'église. Il dit église, priez pour moi. Je commence à beaucoup critiquer les gens. On dit mais tu critiques les gens avec qui? Il dit dans mon cœur, je critique vraiment les gens. Je pense aux gens, je les critique dans mon cœur. Tout commence dans le cœur. Jésus dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Ah, une sœur vierge, Babalanga vierge. Mais au ciel, tu as le même témoignage. Frère, moi je suis un mari fidèle. Dans le ciel, tu as le même témoignage. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Jésus dit tout vient de là. Les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé le main, cela ne suit pas l'homme. Lorsque la pensée commence à monter dans le cœur, c'est la lèvre de l'ennemi. Lorsqu'il vient, il vous inspire des pensées. Il vous dit des choses. Il vous parle dans votre cœur. Il vous dit des choses sur les autres. Il vous montre la possibilité de pécher. Maintenant, la pensée commence dans votre cœur. Si vous acceptez d'arroser cette pensée-là, la pensée va croître. La pensée va croître jusqu'à ce qu'elle devienne un acte que vous allez commettre. Frère Branham dit c'est là les champs de bataille. Donc votre bataille, c'est de combattre toutes les pensées. Amen. Vous me suivez? Je veux que ça entre bien. Votre bataille, c'est de combattre toutes les pensées qui n'est pas la pensée de Dieu. C'est une bataille personnelle. C'est une bataille individuelle. Les pensées sont en vous. Moi je ne les connais pas. La Bible dit ceci. Il n'y a que Dieu et l'esprit de l'homme qui connaît ce qui est dans l'homme. Comme nous sommes assis là, je peux vous tromper. Vous pouvez me tromper. Mais je ne peux pas me tromper moi-même. Toi aussi tu ne peux pas te tromper. Comme tu es là, tu te connais. Tu dis moi là. Non. Même quand on dit chrétien là. Non. C'est que les gens pensent que je suis là. S'ils connaissaient ma vraie identité, comme tu te connais.
connais, la bataille est individuelle. Tu te bats contre toi-même. Dès que cette pensée-là, qui est contraire à la pensée de Dieu, commence à naître dans ton cœur, c'est là que ta bataille doit commencer. Tu dois supprimer la pensée sur place. Dès que la pensée te dit, cette petite fille, elle est très jolie, tu pourrais sortir avec elle sur place. N'attends pas le temps de discuter avec cette pensée. Cache la tête à cette pensée. Supprime cette pensée pour que dans ton âme, il n'y a que la parole de Dieu. Parce que dès que dans l'âme, une pensée contraire à la pensée de Dieu, la mort a. Maintenant, une personne a posé une question à Frère Branham. Parfois, quand je lis les questions-réponses, je vois le genre de questions que les gens posent à Frère Branham. Je vois que les croyants de ce temps-là avaient un réel souci de vivre la vie de Dieu. Nous, on a un réel souci. Comment je peux avoir des millions? Même nos cultes sont tellement tournés vers le matériel. Au point qu'on est plus différent des pentecôtistes. La Bible dit ceci: votre Père Céleste sait que vous avez des besoins naturels. Préoccupez-vous des besoins spirituels. Comment la pensée de l'adultère est dans ton âme? Mais toi, tu pries toujours pour que Dieu te donne le travail. Ton âme est possédée par le désir du péché. La chose importante, ton âme est mise à prix. Toi, tu te soucies pour des choses de néant. Même dans l'église du message maintenant, parfois j'ai pitié. Les gens sont à la recherche du fantastique. La véritable prédication n'existe pas. Dès que vous entrez, il y a des gens qui prophétisent. Ça tourne tout autour. Alléluia, les sorciers, ceci et cela. On danse, on tombe en esprit, on rentre, on est toujours dans la même vie. L'évangile est chassé de l'église. Le diable a triomphé de l'église. Il n'y a pas longtemps, on m'a appelé quelque part. On tenait un service d'évangélisation. Je suis resté. Je regardais les choses qui se passaient. Dans mon cœur, j'ai dit: Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux? Si nous appelons les gens pour l'évangélisation, nous devons les évangéliser. Amen. La Bible dit: Dieu a voulu sauver les croyants par la folie de la prédication. La Bible dit: c'est de ce qu'on entend que Dieu la véritable foi. Les gens qui posaient des questions à Frère Branham, en tout cas ces gens-là, quand il lit d'abord les questions qu'ils posent, vous sentez que ces gens-là avaient un véritable souci. Vivre comme des véritables croyants, triompher de ce monde. Parce que le monde et sa gloire vont passer. Mais vivre de la vie de Dieu, cela est éternel. Dans question-réponse du 3 août 1964, au paragraphe 67, quelqu'un pose la question à Frère Branham. Écoutez d'abord la manière qu'il pose la question. Ça veut dire Mutuana Azakina Posa. Il avait un souci. Il voulait vivre pour Dieu. Écoutez la question qu'il pose. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez. Comment une personne peut savoir si les pensées qui lui viennent dans la tête, si cela vient de Dieu, ou si c'est le diable qui lui met des pensées dans son esprit pour lui faire penser du mal, surtout quand on sait qu'on ne fait pas penser ces choses. Frère Branham, je ne fais pas penser du mal, mais quand les pensées me montent dans mon cœur, comment je peux savoir que cette pensée,
dans mon cœur. Frère Branham répond. Vous voulez savoir sa réponse? Vous voulez savoir comment contrôler les pensées? Frère Branham dit. Alors, si cette pensée est contraire à la parole de Dieu, c'est la pensée du diable. Si vous sentez une pensée qui vous dit qu'il va la femme de ces frères-là, tu peux sortir avec elle. Dieu ne peut pas t'inspirer ça. Amen. Dieu ne peut pas t'inspirer ça. Tu vois l'argent de cette personne, tu peux lui voler ça. Dieu ne peut pas t'inspirer ça. Dieu t'inspire seulement sa parole. Il dit si c'est conforme à la parole, c'est la pensée de Dieu. Si ce sont de mauvaises pensées, c'est le diable. Si ce sont de bonnes pensées, c'est la parole de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu. Amen. Toute pensée qui vous monte dans le cœur, qui n'est pas dans la parole de Dieu, dès que vous commencez à sentir quelque chose murmurer, la chose que cette chose vous dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Écoutez, ne cherchez pas à voir Satan avec une queue. Dès que la pensée monte, sachez qu'il est là. Sachez que c'est lui qui parle. Vous savez qu'il y a un esprit mauvais qui agit dans mon cœur maintenant. Les démons a des possibilités. Peut-être dans la semaine on va le voir. Un démon peut posséder une personne, agir dans la personne. La personne lui-même, il devient confondu au démon. Amen. Le démon est en lui. Il vous possède. Nous le verrons dans la semaine. On parlera aussi de la sorcellerie. Mais si le démon ne peut pas entrer en vous et vous posséder, il a aussi la capacité. Il n'est pas en vous. Il est hors de vous. Mais il vous influence. Vous commettez les actes des démons. Mais le démon n'est pas en vous. Vous commettez les actes de la sorcellerie. Mais l'esprit de sorcellerie n'habite pas en vous. C'est pourquoi certaines personnes parlent de la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire, toi, le diable t'utilise seulement. Il n'est pas en vous. Il n'est pas en vous. On peut même regarder, on dit il n'est pas sorcier. Même toi-même, mais les choses que tu fais, l'esprit de sorcellerie influence en toi, tu fais ces actes-là. Mais la question c'est de savoir comment résister à l'influence. Il dit, les frères posent encore la question. Dans le cas où c'est le diable qui met des pensées dans l'esprit au sujet d'une certaine chose, comment peut-on vaincre cela? Quel croyant? Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ces soucis-là? Quel croyant? Quelle préoccupation? Parfois, nous, quand on pose des questions, frère, pasteur, expliquez-moi les 7 sceaux. Expliquez-moi les 7 anges. Où est-ce que tu iras avec tout ça? Lorsque ta pensée est corrompue par les mains. Dans le cas où le diable met des pensées dans mon esprit, au sujet d'une certaine chose, comment je peux vaincre cela? Frère Branham dit, prenez exactement l'inverse. Non, les gens sont distraits, ils n'ont pas compris. Vous êtes là, vous me suivez. Frère Branham dit, dès que vous avez des pensées, tu regardes ces pensées-là par rapport à la parole de Dieu, ils ne sont pas corrects. Frère Branham dit, comment vaincre ça? Il dit, prenez exactement l'inverse. Je vais concrétiser ça. Tu dors sur les lits. L'esprit te dit, lève-toi et prie. Quel est l'esprit qui te dit de te lever et prier? C'est l'esprit de qui? Le diable peut te dire de te lever et prier.
Non, il ne peut pas dire ça. Maintenant, un autre esprit te dit. Tu vas prier à 4 heures. C'est lui qui te dit là, c'est qui? C'est qui? Maintenant, frère Branham dit, si tu ne fais pas que la bataille qui a commencé à ce moment-là amène à ta défaite, qu'est-ce que frère Branham dit? Prenez exactement l'inverse. Dès que le diable te dit ne prie pas, tu es fatigué, la bataille a commencé. Ça dépend maintenant de celui que tu vas écouter. Là, tu es tendu sur les lits. La bataille se passe en toi. J'ai dit, lève-toi et prie. Regardez, beaucoup de choses se passent. On ne le voit pas avec les yeux. On ne le voit pas avec les yeux. Lorsque l'esprit te dit, lève-toi et prie, le Seigneur a vu un danger, mais tes yeux ne voient pas. Le diable sème la semence du mal. Parfois le mal qui se manifeste trop tard. Satan le sème longtemps avant. Parfois dans ta famille, le diable a semé la maladie longtemps avant. L'enfant tombera malade plus tard. Mais quand il est venu pour semer la maladie, l'ange de l'Éternel qui campe là, il te réveille. Lève-toi, intercède. Maintenant le même diable qui est venu semer la maladie. Tu es fatigué, non? Tu vas prier le matin. Maintenant, ça dépend de celui que tu écoutes. Écoutez, Dieu est notre intercesseur. Jésus est le souverain sacrificateur. Il défend notre cause. Il intercède pour nous. Mais seulement l'intercession de Jésus est fondée sur notre propre confession. Vous suivez bien? Vous suivez bien? L'œuvre de Jésus qu'il fait devant le trône, il est fondé sur notre confession. Si vous ne confessez pas, Jésus ne peut pas confesser pour vous. C'est pourquoi quand l'Esprit vous réveille, c'est pour que vous intercédiez, que vous confessiez, que sur base de votre confession, Jésus plaide pour vous. Maintenant, si vous écoutez le diable qui te dit tu es fatigué, tu dors, Jésus ne peut pas confesser pour toi. Tu n'as pas confessé. Jésus ne peut pas intercéder à ta place. Le diable entre, il sème la semence. Et lorsqu'il a déjà semé la semence, on le verra la semaine. L'apôtre Paul en parle. Il dit, ne donnez pas au diable une avance. Ne lui donnez pas la possibilité d'agir. Ne permettez pas. J'aime dire ça dans les examens. Ne permettez pas à l'ennemi de prendre la ville de Goma. Faites tous les efforts pour que l'ennemi soit dans son camp. Parce que dès qu'il a déjà pris Goma, ce n'est plus facile. Hein? Ce n'est plus facile. Dès que le diable est déjà entré dans votre... Commencez à combattre cette puissance qui te garde sur Facebook. Donnez-vous une discipline. L'apôtre Paul dit ceci. L'exercice corporel est-il la paix des choses? Mais l'exercice à la piété, ça veut dire on ne devient pas pied d'un coup. Tu ne vas pas te réveiller demain, tu es déjà un seigneur. Comme Martin Bakole, le champion là. Il n'est pas devenu un champion du jour au lendemain. Il s'est exercé. Peut-être il fait le pompage. Dans un premier temps, il n'arrive pas à faire du pompage. Mais premièrement, il prend la décision. Il s'oblige à sa décision. Il fait du pompage. Demain, il fait 15. Le lendemain, il fait 20. Petit à petit, il y a.
L'apôtre Paul dit, pour arriver à la piété, non, on ne cherche pas que tu deviennes saint d'une fois. On accepte que tu aies d'autres erreurs, c'est normal. Tu es un être humain, tu as des erreurs. Mais tu prends l'engagement. Je vais commencer à m'exercer. Ce téléphone, je vais l'éteindre 5 heures par jour. C'est un exercice, non? On peut essayer ça dans la semaine. On peut essayer ça dans la semaine. Il y a des gens qui veulent faire cet exercice avec moi. Je peux voir les mains. Je peux voir les mains, les autres refusent. On prend un exercice. On dit 5 heures par jour. Je ne veux pas que ma vie dépende du téléphone. 5 heures par jour, je vais l'éteindre. C'est l'exercice spirituel. La Bible dit, lorsque Bakole fait le pompage, lorsqu'il s'exerce, il dit c'est utile à peu de choses. Il peut devenir un champion, gagner des choses et tout consort. Mais l'exercice de la piété, elle est utile à tout. Elle a la promesse de la vie éternelle. C'est comme ça que tu vas devenir victorieux. Moi, vous savez ce que j'ai fait. Moi aussi, je me bats avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les applications des réseaux sociaux. Les Facebook, les tout ça. Je les supprime de mon téléphone. Je laisse seulement la Bible, les brochures, les cartes. Je les supprime. Je peux faire 3 jours, 4 jours sans Facebook sur mon téléphone. Et lorsque je vais revenir, j'ai quelque chose d'important à faire. Je rentre, je mets peut-être une prédication, je vois peut-être ce que les autres ont mis, et puis je supprime ça. Mais ce n'est pas facile. L'autre jour, le diable vient, il te pousse, il te pousse. Tu te dis, mais je suis en train de faire quoi? Je supprime ça. L'apôtre Paul appelle ça, je traite durement mon corps. C'est un combat contre toi-même. Tu t'obliges. Maintenant avec la télévision, ce qui abonnement Canal Plus Cécilie, la serre n'a plus de paix. Une fois j'ai mis l'abonnement dans ma maison, j'ai regardé toutes les images. J'ai demandé à ma femme, ces choses ici quand on les regarde, par rapport à notre foi, vous pensez que ça nous ajoute combien sur la foi? Ça nous ajoute quoi sur notre foi? On a regardé une série, tout ça, un homme qui a trompé sa femme, une femme qui a trompé son mari. Ça vous suggère quoi? Ça vous suggère quoi? Que toi aussi tu peux tromper son mari. Ça vous suggère que c'est normal. Tous les hommes trompent les femmes. C'est normal, tu peux le faire aussi. Le diable place ça devant toi pour légaliser le péché. L'industrie du cinéma n'est pas au service de Dieu. Qu'est-ce que tu regardes sur ta télévision? Qu'est-ce que tes yeux voient? C'est là la séduction avec elle. Elle a vu que c'était beau. Sérieux à la Kitoko. Série brésilienne. Je ne vais pas manquer un épisode. Mais la prédication comme ça, les jeudis au Koya na yote. Et tu t'en fous si tu n'as pas suivi toutes les parties, t'en fous. Mais série épisode brésilienne. Ce qui moko le kio sans que Holandango, tu n'as pas la paix. Comment tu vas résister aux sorciers? Comment tu vas triompher des sorciers? Ève a vu que c'était beau. C'est pourquoi même vous les hommes, le péché est partout. Les femmes s'habillent mal partout. Mais Frère Branham en tant que prophète, il donne une seule solution. Dès que tu as regardé une fois, ne retourne pas encore le regard pour regarder. Parce que dès que tu
diable jette la pensée dans ton âme. Cette femme, ce qui n'a joué, elle est jolie. Si ma femme était comme ça, le diable travaille déjà dans ton cœur. La bataille a commencé dans ton cœur. Et puis il te suggère ces femmes-là. Le diable te connaît bien. Il connaît le type de femme que tu es. Au quoi ça a été. Il connaît. Il sait que celui-ci, dès qu'une femme au teint clair passe, des tailles normales passent, il perd la tranquillité. Le diable s'arrange à ce que quand tu sors, quand tu regardes ici, elle est là. Tu regardes toi, Seigneur. Mais quand je me marie, cette femme était où? Frère Branham donne un conseil. Dès que tu as regardé une femme, regardez comment ça se passe. Dès que tu as regardé, à un premier regard, la bataille commence ici. Quelque chose te dit, regarde là encore. Une autre chose te dit, ce n'est pas bien. La bataille est là. Tu te bats toi-même. Maintenant tu vas laisser triompher. C'est là que le mal commence. Si nous pouvons arriver à contrôler notre pensée, et pour contrôler notre pensée, il est question de ce que nous laissons nos yeux voir, de ce que nous laissons nos oreilles écouter. Parce que la foi vient aussi de ce qu'on entend. Pour triompher de cette bataille qui se passe en vous-même. David dit dans Psaume chapitre 1, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu veux vaincre le combat, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tant que ton plaisir est sur TikTok, hein? Dès que tu changes la vidéo TikTok, c'est des femmes qui racontent des bêtises. C'est la sexualité. Il n'y a rien de parfait là-bas. Tu peux trouver une prédication. Les restes là, ce sont les insanités. Toi, tu vois que c'est une distraction. Le diable, lui, sait qu'il fait. Toi, tu penses que je suis venu évangéliser. Le diable t'évangélise. Quand tu quittes de Facebook, de TikTok, avec ton évangélisation, tu es plus évangélisé que toi tu as évangélisé. Tu sors avec des pensées souillées. Mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite jour. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant. Si nous faisons de la parole de Dieu un sujet de méditation, un sujet de lecture, un sujet de notre pensée, devant nos yeux, à notre télévision, achetez des flashs, prenez les prédications de Frère Branham, mettez à la télévision, mettez des cantiques spirituels dans votre téléphone. Affectionnez-vous aux choses spirituelles. Lorsque les choses spirituelles deviennent abondantes, la vie à l'intérieur de vous change. Amen. 2 Corinthiens au chapitre 10, on va bientôt arrêter. 2 Corinthiens au chapitre 10. Verset 5, il est dit. Commençons verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen.
Les armes que Dieu nous a données, ce n'est pas les armes de la haine. Il y a même ici qui n'appellent plus leur temps. Alokakabiso. Il nous a ensorcellés. Non, nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Nous ne combattons pas avec la version et la colère. Nos armes sont spirituelles. Et ils sont spirituels et puissantes aussi par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. À quoi nous servent ces armes maintenant? Nous renversons les raisonnements. Les armes nous servent à faire quoi? À renverser les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, suivez bien la phrase qui suit. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes que Dieu nous a données, chaque pensée à moi qui est contraire à la pensée de Dieu, je sors les armes de Dieu pour obliger cette pensée à s'aligner sur la parole de Dieu. Amen. Ce sont des armes puissantes qui obligent notre pensée à s'aligner sur la pensée de Dieu. Lisons Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Au verset 8, il est dit. On reste frère, que tout ce qui est vrai. Vous suivez? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Suivez bien les mots là que l'apôtre donne. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand tu regardes la pornographie la nuit, tu augmentes le volume pour que tout le monde écoute. Mais pourquoi tu baisses le volume? Parce que c'est honteux. C'est mal. Si les gens voient ça, c'est mauvais. La Bible dit notre pensée doit être restée centrée sur ce qui est pur. Si tu vas avoir des pensées pures, reste concentré sur ce qui est pur. C'est pourquoi nous devons laver nos maisons, laver nos téléphones, laver notre vie de chaque jour, afin de garder notre pensée pure. C'est de cette façon que nous pouvons faire. C'est pourquoi même dans notre prière, nous devons demander à Dieu: Seigneur, purifie mes pensées. Sonde-moi, Seigneur. Regarde à moi. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas correct par rapport à toi? Purifie mes pensées. Je vous ai dit dans la semaine, l'ange a dit à Frère Branham, l'ange lui dit de venir nous dire que nos pensées crient devant Dieu plus nos actes. La Bible dit, les jours du jugement, les pensées cachées du cœur seront mises à découvert. Si nous voulons vaincre, commençons par maîtriser notre pensée. Commençons par mettre notre pensée
l'aligner sur la parole de Dieu. Et pour y arriver, j'ai dû contrôler ce que vous voyez avec vos yeux. Ayez les soucis qui étaient dans ses frères. Le monde est arrivé à sa fin. Bientôt le Seigneur vient. Les démons remplissent le monde. Ils veulent garder les gens dans la suie. La suie du cœur. La suie du corps. Les esprits souillés. Mais Dieu veut que nous soyons saints. Que nous ayons des pensées pures. Pour y arriver, il faut prendre la décision. Enlevez tous ceux qui peuvent suggérer les mains. Avant de terminer, un homme est venu voir Frère Branham. Il a dit: Frère Branham, je ne comprends pas. Tous mes enfants s'engagent dans l'armée. Je ne comprends pas pourquoi. On peut les tuer. Frère Branham, en tant que prophète, Dieu lui ouvre la vision. Il va dans la maison de cet homme. Il y avait une photo d'un militaire, d'un marin. Frère Branham lui dit: tes enfants, quand ils grandissaient et qu'ils voyaient la photo là, cela est entré dans leur cœur. Ça formait le désir d'être comme cet homme là. C'est pourquoi maintenant ils ne savent pas pourquoi, mais c'est la photo que tu as mis dans la maison. Frère, ce que tu regardes forme ce que tu dois faire, forme ta pensée. Si tu veux triompher, commence à enlever tout ça. Et maintenant tu vas à genoux. C'est la bataille la plus sérieuse. Parfois quand on dit prions contre les sorciers, je vois les gens se rouer dans les sorciers. La bataille de David, la bataille des tonnerres, la bataille des tonnerres. Parfois, le diable te laisse savoir les mariages, les véhicules, ceci et cela. Mais tant qu'il a la place dans ton âme, il s'en fout. Prends ce que tu veux. Ce que lui a besoin, c'est ton âme. Frère Branham me dit l'âme de l'homme. Dieu a trouvé ton âme plus importante que ça. Toi ne joues pas avec ton âme. C'est pourquoi nous allons aller à genoux. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force, de nous purifier, de purifier nos pensées, de nous donner la pensée de Christ. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Paul dit: nous avons la pensée de Christ. C'est la seule manière de triompher de ce monde. Autrement, tu ne vas pas triompher. Que Dieu te donne la pensée de Christ. Que ton cœur soit rempli de la parole. Que la parole soit omniprésente. Même quand on se retrouve entre nous-mêmes, parlons de la parole de Dieu. Que la parole abonde. Vous allez voir que nous allons vaincre ce monde. On s'élève. On s'élève nous tous. Pendant qu'on nous donne la note. Donnez-nous la note de Do. Jésus, par ton sang